Yes, tac, tac. Donc, ça sera disponible sur YouTube, en rediffusion, si jamais vous devez partir. Ça sera sur Spotify et YouTube, bien évidemment. S'il y a des questions, j'y réponds tout à la fin, et sous réserve que je puisse y répondre, parce que c'est un sujet extrêmement compliqué et extrêmement technique, et je n'ai vraiment pas envie de vous induire en erreur. Donc, j'y réponds que si je peux y répondre, ou sinon, je vous répondrai plus tard dans la soirée avec des documents, avec les documents nécessaires pour vous aider dans pour répondre à votre question. Bien. Donc, je vais commencer. Donc, en ce moment, nous pouvons voir des critiques voulant réduire l'Église à une institution simplement sociologique, voire carrément politique. Et en fait, j'ai décidé de faire cette conférence pour essayer de proposer une justification qui soit théologique, philosophique et historique concernant ces 4 attributs, à savoir que l'Église, elle est une, sainte, catholique et apostolique. La finalité est de démontrer par ces 4 attributs le rôle de l'Église comme instrument de Dieu pour le salut des hommes et par conséquent l'impossibilité pour les hommes de s'y soustraire. Parce que si nous arrivons à prouver que le Christ a bel et bien voulu l'Église et que l'Église répond bel et bien à ces 4 critères, dans ces cas-là, il est impossible pour un homme de s'y soustraire et encore moins pour un homme qui place sa confiance dans le Christ. Mais donc d'abord, nous allons commencer par quand même une courte introduction, car cette formule, est-ce que je l'ai inventée? Pas du tout. Cette formule, en fait, elle nous vient de bien plus loin. Il faut savoir qu'en fait, elle nous vient du credo, et plus précisément celui-là de Nicée. Mais il faut savoir qu'en fait, elle trouve sa forme. Le credo trouve sa forme finale lors du premier concile de Constantinople, à savoir en 380. En fait, il a commencé à être rédigé en 360, sauf qu'en fait, il y a eu énormément d'hérésies entre 360 et 380, en fait. Et les pères de l'Église, en fait, ils ont décidé simplement de dire, ok, là, on va rétablir la vérité, on va rétablir les choses au clair, on va jouer 4 sur table, et donc on va rajouter des choses dans le credo pour le compléter et pour qu'il soit vraiment complet et pour qu'en fait finalement il n'y ait pas d'hérésie. Et donc en fait c'est dans cette version achevée au concile de Constantinople, donc en 380, que nous voyons apparaître la formule « Nous croyons en l'Église une, sainte, catholique et apostolique ». Donc déjà cette formule elle était prononcée par les pères de l'Église. Donc déjà au IVe siècle. C'est pas une formule qui date d'il y a 300 ans, hein, c'est plus vieux que le protestantisme et l'orthodoxie, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et puis après, bien évidemment, ce credo a été réaffirmé au concile de Chalcédoine en 451. Donc j'aimerais bien introduire par le catéchisme de l'Église catholique, surtout le numéro 750, ça va être la partie qui va parler le plus de la définition de l'Église. Et donc le catéchisme dit: croire que l'Église est sainte et catholique et qu'elle est une et apostolique est inséparable de la foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Église, qu'est-ce qu'elle affirme? Elle affirme que on ne peut pas ne pas croire que l'Église n'a pas ces 4 attributs. En fait, parce que c'est inséparable de la foi en Dieu, parce qu'en fait, Jésus nous fait une promesse par l'Église, mais ça, on y reviendra bien plus tard, vous en faites pas. De toute façon, je vais expliquer point par point et mot par mot durant cette conférence. Et il m'a plu de mettre une citation de Saint Cyprien de Carthage à propos de l'Église, qui dit « Il ne peut plus avoir Dieu pour père celui qui n'a pas l'Église pour mère. Si quelqu'un a pu échapper en étant hors de l'arche de Noé, alors échappera aussi celui qui est hors de l'Église. » Cyprien fait quelque chose de très intéressant. Il dit en fait, ok, vous pouvez vous soustraire à l'Église, ça vous fait plaisir. Mais en fait, vous êtes comme les gars qui ont essayé de se soustraire à l'arche de Noé. Genre, ça ne marche pas, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. En fait, parce que l'Église est la seule capable de vous protéger en fait du déluge du monde, etc. Mais bien sûr, nous y reviendrons et nous parlerons de quelle manière elle nous protège et par quelle promesse aussi le Christ nous a fait cette promesse de l'Église, etc., etc. Et en plus de ça, du coup, ça fait assez rire, hein, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui aussi qui disent qu'ils peuvent être chrétiens sans Église. Vous voyez bien que c'est une impossibilité, j'ai envie de dire métaphysique, physique, tout historique, philosophique, tout ce que vous voulez. Car en fait, dès le IVe siècle, même bien avant, en fait, l'Église était au centre du village, pour ainsi dire. Et puis ensuite, voilà, bon, si vous voulez encore plus approfondir à propos de l'importance de l'Église, vous pouvez lire Saint Thomas, qui d'ailleurs a fait carrément un commentaire du credo, ou Saint Augustin, il parle aussi de l'Église, il y a Saint Ignace d'Antioche, bon, vous en avez plein. Ça, je vous laisserai approfondir de votre côté. Donc nous allons commencer par le premier terme, qui est l'Église.
qu'est-ce qu'est l'Église? Alors tout le monde va dire que c'est hyper simple, etc. Qu'est-ce qu'est l'Église? Mais en vérité, vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ça. Et il y a plusieurs définitions et c'est très intéressant. Donc forcément, on introduit par le catéchisme le numéro 751 du CEC. Donc CEC, je fais un raccourci, hein, c'est catéchisme de l'Église catholique. Je dis directement CEC, ça ira plus vite, parce qu'il y a beaucoup de passages. Église, c'est le terme fréquemment utilisé dans l'Ancien Testament grec pour l'assemblée du peuple élu devant Dieu. En s'appelant Église, la première communauté de ceux qui croyaient au Christ se reconnaît héritière de cette assemblée. En elle, Dieu convoque son peuple de tous les confins de la terre. Donc là, en fait, j'aimerais vraiment commencer par ça, avant même de commencer par n'importe quelle définition du terme Église, car en fait, déjà, le fait qu'on utilise le terme Église, ça date pas d'hier, et en fait, c'est une justification par l'Ancien Testament. C'est-à-dire, c'est pas un terme que les chrétiens ont inventé pour se faire plaisir, mais c'est en fait un terme qu'on utilise déjà depuis l'Ancien Testament et que les premiers chrétiens ont réutilisé pour en fait pouvoir se justifier et pour en fait dire bon ben en fait on est toujours le peuple élu, etc. tout ça, mais c'est bien nous, tout ça, etc. etc. Mais donc ça me plaisait de commencer par ce terme-là. Et là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va rentrer vraiment dans ce que désigne le mot Église. Et le numéro 752 du CEC en parle. Il y a exactement 3 définitions différentes d'Église dans la Bible. Il y a 3 définitions différentes qui sont, on va dire, en fait, peut-être normales, mais pas pour tous. Donc on va y revenir. Tout d'abord, nous avons la première définition, l'Église qui définit l'assemblée liturgique. Alors, effectivement, saint Paul en parle dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11. Donc le chapitre 11, hein, qui est... donc en fait, c'est saint Paul qui reprend les Corinthiens sur leur manière en fait de célébrer la liturgie, littéralement, car en fait finalement ils célèbrent la liturgie, mais en fait à la fin ils deviennent ivres, ils font n'importe quoi. Bon, enfin bref, les Corinthiens font strictement n'importe quoi pendant la liturgie. Et donc saint Paul il va dire: car j'apprends tout d'abord que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il se produit parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Donc déjà on retrouve le terme assemblée. Le terme assemblée, on le retrouve, hein, puisque église, qui veut dire ecclésia, qui veut dire littéralement l'assemblée. Donc déjà, donc même depuis saint Paul, nous retrouvons déjà le terme église. Et puis après, un peu plus tard dans le même chapitre, quelques versets plus loin, il est écrit: chaque fois en effet que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, etc. Donc là, en fait, pas besoin de lire jusqu'au bout, hein, mais saint Paul en fait va reprendre les Corinthiens sur la manière donc de célébrer la messe. Donc là, qu'est-ce qu'il fait saint Paul? C'est qu'en fait, il va donner une définition liturgique à l'Église. Il y a une première Église qui est l'Église liturgique, celle qui va célébrer la mort du Christ, celle qui va celle qui va refaire vivre la mort du Christ en mémoire de lui, conformément à ce que nous demande le Christ. Également, il m'a plu de vous mettre en avant l'un des écrits de saint Jean de Chrysostome, en l'occurrence l'homélie 27, sur la première épître aux Corinthiens. Dedans, il écrit: la pensée de saint Paul est évidente. Donc là, on ne parle pas du même verset, hein, il parle d'un autre verset, lui, mais je vais vous expliquer. Est évidente. S'il appelle ces désordres des schismes, n'en soyez pas surpris, je l'ai déjà dit, il emploie ce mot pour les frapper. S'il se fût agi de schisme dans les dogmes, son langage aurait été bien plus rude. Donc, nous pouvons voir que, en fait, en soi, ce passage n'a strictement rien à voir avec notre sujet, enfin, il a un peu à voir, mais pourquoi il a choisi ce passage? Car, en fait, ici, saint Jean de Chrysostome nous dit que saint Paul parle pas de schisme en termes de dogme, mais il parle de schisme, un autre schisme que le dogme. Ça veut dire que en fait, ils sont unis dans le dogme. Donc, comme nous avons pu le voir ici, en fait, même ils célèbrent l'Eucharistie ensemble, mais ils ne sont pas unis d'une autre manière. Et donc ça, c'est très intéressant, car ça appuie aussi l'idée même que saint Paul en fait parle d'une église en termes d'assemblée liturgique. Ensuite, la deuxième définition qu'on peut donner au terme d'église, c'est la communauté locale. Ça d'ailleurs, exemple très rapide, hein, mais par exemple la conférence des évêques de France, comme par exemple on dit l'église de France, voilà, ou l'église d'Allemagne, vous en avez sûrement déjà entendu parler, l'église de Belgique, l'église d'Italie. En général, on désigne par là une église spécifique, une église territoriale, une église locale, en sorte. Et dans la Bible, on le retrouve. Encore une fois, saint Paul va nous dire dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 16, quant à la collecte en faveur des saints, suivez, vous aussi, les instructions que j'ai données aux églises de la Galatie. Donc là, on retrouve l'église de Galatie. Donc là, on voit qu'il donne des instructions précises à une église territoriale. Donc on voit déjà que le mot église, en fait, est très complexe, parce que selon où il est utilisé,
Il n'a pas la même définition. Puis après, on peut continuer très rapidement tout simplement quand on revient au chapitre 1 de la première épître aux Corinthiens. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et Sosthène, le frère à l'église de Dieu établi à Corinthe. Voilà. Donc là, pareil, église locale. Puis, une troisième définition nous donne le catéchisme, c'est celle de la communauté universelle des croyants. C'est celle qui va nous intéresser le plus. Car, saint Paul va en parler également, dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Il dit pas j'ai persécuté l'église de Corinthe, j'ai persécuté l'église de Jérusalem, j'ai persécuté l'église de... Non, il dit j'ai persécuté l'église de Dieu. Donc, saint Paul ici reconnaît qu'il y a une église universelle. Idem dans son épître aux Galates. Voilà, vous avez entendu parler de ma conduite jadis dans le judaïsme, de la persécution effrénée que je menais contre l'église de Dieu. Donc voilà, il parle parce que il a pas persécuté tous les chrétiens de la terre entière à ce moment-là. Il a persécuté une partie des chrétiens. Mais pourtant, il va dire église de Dieu. Donc on voit qu'il y a une troisième définition à cela. Et bon là, c'est juste pour votre culture personnelle, on va pas s'attarder dessus très longtemps, mais au numéro 753 du CEC, il est écrit que dans l'Écriture sainte, nous trouvons une foule d'images et de figures liées entre elles, par lesquelles la révélation parle du mystère inépuisable de l'Église. Il est vrai que dans la Bible, à plusieurs endroits, on nous donne des images de ce que c'est l'Église, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs définitions, etc. On a tendance un peu à se perdre. Mais l'Écriture, elle nous rattrape très rapidement. Et je vais vous donner quelques images, mais on va pas les détailler ici parce que ce n'est pas forcément le but de la conférence, mais je vous le mets quand même, que vous puissiez peut-être screen et puis aller voir les versets vous-même de votre côté. Donc d'abord, nous avons l'image du corps mystique du Christ. L'Église serait le corps mystique du Christ, où lui serait à la tête, etc., etc. On a aussi où il est l'épouse du Christ, dans Éphésiens 5, 26, 32. Donc là aussi, c'est un parallèle aussi avec le mariage, un très beau verset et très controversé aussi, où il faut être compris, il faut que ce verset soit compris. Mais si jamais vous avez des questions par rapport à ce verset, n'hésitez pas aussi à en parler dans le salon question. Et puis l'Église, elle est aussi décrite comme peuple de Dieu, directement dans 1 Pierre 2, 10. C'est intéressant car l'Église, ici dans le peuple de Dieu, par exemple, on fait plus référence à... Enfin, peuple de Dieu, c'est l'Église en soi universelle, mais on peut faire aussi référence à l'Église locale, peuple de Dieu. Donc ça, c'est intéressant. Même dans les images de la Bible, en fait, il y a les différentes définitions. Donc, maintenant que nous avons défini l'Église, il est intéressant de parler du coup du premier terme du coup dans cette phrase du credo qui est une. Donc l'Église, elle est une. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église, elle est unie. Et donc là, juste derrière en plan, j'ai mis l'image de la Sainte Trinité et on va en reparler. Au numéro 813 du CEC, il est marqué « L'Église est une de par sa source. De ce mystère, le modèle suprême et le principe est dans la Trinité des personnes, l'unité d'un seul Dieu, Père, Fils et l'Esprit Saint. L'Église est une de par son fondateur. » Donc en fait, qu'est-ce que dit le CEC? Il dit que l'Église, en tant que telle, en fait, elle est faite à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être divisée. Et même plus loin que ça, il ne peut pas y en avoir deux. Et ça c'est très intéressant parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu en 3 personnes, bon, en 3 hypostases. Mais il peut y avoir qu'une seule église. Donc si demain, vous avez 2 églises qui affirment 2 choses différentes, c'est que forcément elles ont faux. Elles ne sont même pas dans la vérité. Enfin, une des 2 n'est pas dans la vérité, du moins. Car, en fait, il faut que l'église soit unie comme, en fait, Dieu est uni, comme Dieu est un. Et donc, voilà, après, j'ai aussi mis une petite image de la Trinité. Donc l'église, on peut faire très rapidement un parallèle avec la Trinité. Et je vous ai mis une petite phrase de saint Clément d'Alexandrie, que je trouve très intéressante et qui est dans le catéchisme. Hein. D'ailleurs, c'est le catéchisme eux-mêmes qui l'ont mis. Quel étonnant mystère! Il y a un seul Père de l'univers, un seul Logos de l'univers et aussi un seul Esprit Saint, partout identique. Il y a aussi une seule Vierge devenue mère et j'aime l'appeler l'Église. Voilà, donc en gros, il compare lui aussi saint Clément d'Alexandrie. Donc déjà, dans la tradition, on peut voir que les pères de l'Église comparent en fait l'Église à la Trinité. Donc c'est pas quelque chose qui date d'hier. Léon XIII également va réaffirmer cela, hein, donc dans son encyclique Satis Cognitum. Donc il va reprendre mot pour mot les paroles de saint Augustin, mais j'ai aimé vous mettre Léon XIII parce que c'est une figure que j'apprécie particulièrement de par la doctrine sociale. Voyez à quoi vous devez prendre garde. Parfois, on coupe un membre dans le corps humain, une main, un doigt, un pied. L'âme suit-elle le membre coupé? Quand il était dans le corps, il vivait. Coupé, il perd la vie. Ainsi, l'homme
tant qu'il vit dans le corps de l'Église, il est chrétien catholique. Séparé, il est devenu hérétique. L'âme ne suit point le membre amputé. Bon, on pourrait croire que déjà hérétique, c'est un méchant mot. On pourrait se dire, oh là là, quel vieux mot, etc. Non, hérétique, ça veut juste dire quelqu'un qui faute, quelqu'un qui est dans l'erreur. Voilà. Donc, il est devenu en fait quelqu'un qui est dans l'erreur. Mais dans le catholicisme, on parle d'hérésie directement parce qu'on a un terme très spécifique pour cela quand ça concerne le dogme. Et donc, même Léon XIII, même Saint-Augustin, plus loin que ça, vont affirmer que l'Église est un seul corps et que si jamais on y coupe une partie de l'Église, la partie coupée n'est plus dans l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, par exemple, je dis quelque chose, je dis n'importe quoi, mais vous décidez de partir de l'Église, vous ne faites définitivement plus partie de l'Église catholique. L'Église catholique n'est plus en vous. L'Église est un. Soit on appartient à l'Église, soit on l'appartient pas. Mais après, c'est bien plus complexe que ça, bien évidemment. Il y a différents degrés, etc. Et puis même selon l'histoire, etc. Mais je pense notamment à nos frères orthodoxes ou à nos frères éloignés protestants. Mais en tout cas, ça pourrait peut-être faire l'objet d'une autre conférence ou d'une réponse dans le salon en question. Mais donc, on pourrait se dire, si l'Église, elle est une, comment ça se fait qu'il y a autant de diversité dans l'Église? Il est vrai, par exemple, quand on compare le continent, par exemple, africain avec le continent européen, ou le continent américain avec le continent australien, par exemple, ou le continent asiatique, on peut voir que tous n'ont pas la même manière de vivre. Littéralement, on n'a pas la même manière de vivre, on n'a même pas la même manière de célébrer, parfois. Et il est vrai que on pourrait se dire que la diversité, en fait, juste la diversité de l'homme, ça débunk littéralement l'unicité de l'Église. Or, c'est faux. Et le catéchisme va nous reprendre à propos de ça, au passage 814. Dès l'origine, cette Église qui est une se présente cependant avec une grande diversité qui provient à la fois de la variété des dons de Dieu et de la multiplicité des personnes qui les reçoivent. Dans l'unité du peuple de Dieu se rassemblent les diversités des peuples et des cultures. Ça, c'est intéressant, ça. Dans l'unité du peuple de Dieu se rassemblent les diversités des peuples et des cultures. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on est différent culturellement que forcément nous sommes différents dans le peuple de Dieu. Nous formons qu'un seul peuple de Dieu. Il n'y a plus, je vous redonne le verset de Saint Paul, là, mais il n'y a plus ni juifs, ni grecs, etc., mais vous êtes tous en Christ. Bon. Entre les membres de l'Église existe une diversité de dons, de charges, de conditions et de modes de vie. Il est vrai, on n'a pas tous reçu les mêmes dons, on n'a pas tous les mêmes charges. Un évêque n'a pas les mêmes charges qu'un laïc, par exemple. Nous n'avons pas les mêmes conditions, hein, même les conditions, même les conditions, même pour accéder, par exemple, je dis n'importe quoi, mais pour accéder peut-être à la Bible ou même accéder au catéchisme, nous n'avons pas tous les mêmes conditions, nous ne partons pas tous du même point de départ. Et même les modes de vie. Il est vrai que, par exemple, il y a encore certains peuples aujourd'hui qui, par exemple, sont nomades. C'est-à-dire qu'ils vont se déplacer et qui ne vont pas vivre d'une manière sédentaire. Au sein de la communion de l'Église, il existe légitimement des églises particulières, jouissant de leur tradition propre. Lumen Gentium, au paragraphe 13. La grande richesse de cette diversité ne s'oppose pas à l'unité de l'Église. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que, et d'ailleurs, je vais faire un parallèle avec l'Église d'Orient, parce que nous n'avons pas la même manière de célébrer que l'Église d'Orient. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller à Lourdes, et à Lourdes, il y a l'Église ukrainienne catholique, à Lourdes. Donc la messe, là-bas, est célébrée telle qu'elle est célébrée dans les pays en Orient. Et en fait, pourtant, on est tous catholiques. Moi, j'ai eu l'immense chance d'y participer avec mes amis. Et c'est vrai que ça n'a strictement rien à voir. Autant dans la manière de célébrer, autant dans la manière du respect aussi qui est dû au Christ, autant dans la manière des chants, des paroles, etc., de l'écoute de la Bible. Même juste dans la posture. Dans la posture, ça n'a strictement rien à voir. Et en fait, le catéchisme, il définit cette différence par une richesse. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est différent que ça s'oppose à l'unicité dans l'Église. En fait, l'unicité dans l'Église, il faut la voir plutôt d'une manière transcendantale, plutôt au niveau du dogme. C'est-à-dire plutôt au niveau pas de la manière de penser, mais en fait de la manière de croire en Dieu. Même ça, c'est un peu incorrect. C'est pas tant la manière de croire en Dieu. C'est les dogmes qui nous permettent d'arriver à la connaissance de Dieu. C'est peut-être plus théologiquement correct. Mais c'est-à-dire que, forcément, pour qu'on fasse qu'un, malgré nos différences, il faut quand même qu'on croie au même Dieu. Il faut
qu'on croit en la même église, et il faut qu'on croit quand même au même dogme. Sinon, nous ne pouvons pas faire un. Si deux personnes affirment deux dogmes différents, peu importe la grande richesse qui nous sépare, on va pas aller très loin. Et après, voilà, cependant, le péché et le poids de ses conséquences menaçant sans cesse le don de l'unité. Donc là aussi, cette petite phrase, elle parle de l'unicité dans l'Église, mais plus particulièrement du schisme. Et on va reparler très rapidement de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, car justement, elle a mis très à mal l'unité dans l'Église, mais nous en parlons. Aussi, l'apôtre doit-il exhorter, donc, en parlant de Saint Paul, à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, 3. Excusez-moi, j'ai perdu ma conférence, c'est bon. Non, j'ai encore perdu ma conférence, c'est génial. Ok, c'est bon. Donc, au sein du Concile Vatican II, il y a un décret justement qui va affirmer cela. Hein. Donc dans Vatican II, on va affirmer que la différence n'est pas un obstacle à la foi. C'est en effet, excusez-moi, attendez, parce qu'en fait je crois que c'est plus en... Ah non mais si c'est bon, ok, excusez-moi, c'est mon PC qui bug. Donc, c'est en effet par la seule Église catholique du Christ, laquelle est moyen général du salut, que peut s'obtenir toute la plénitude des moyens du salut. Car c'est au seul collège apostolique dont Pierre est le chef. Nous allons y reparler de Pierre, parce qu'on va y reparler, mais plus dans le côté apostolique. Que le Seigneur confia, selon notre foi, toutes les richesses de la Nouvelle Alliance. Donc là, le Concile, il dit que toutes les richesses de la Nouvelle Alliance sont dans l'Église. Quand même, alors que pourtant, on a tendance à dire, on a des oui-dire, on a des bruits de couloir qui vont nous faire dire que Vatican II est un concile moderniste. Bon, excusez-moi, mais quand même, Vatican II va affirmer que la seule église possible qui reçoit la plénitude de la richesse de la Nouvelle Alliance, c'est l'église catholique. Afin de constituer sur la terre un seul corps du Christ, auquel il faut que soit pleinement incorporé tous ceux qui, d'une certaine façon, appartiennent déjà au peuple de Dieu. Il faut que tous soient incorporés. Ça veut dire que, en fait, actuellement, l'Église, elle est plus dans un niveau de tolérance vis-à-vis des autres églises, plus que dans un niveau d'acceptation. On n'accepte pas les autres églises, on les tolère. Parce que, en fait, idéalement, et même le Concile Vatican II le réaffirme, et puis même la tradition, elle a réaffirmé maintes fois, il faut qu'on soit dans une seule église. Il ne faut pas qu'on soit désunis. Si nous croyons à un Dieu qui est uni, comment nous pouvons être désunis sur Terre? C'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Et même au niveau des athées, les athées qui vont nous regarder, ils vont nous dire, mais attendez, vous prenez un Dieu qui est un, vous prenez une seule vérité, et pourtant vous êtes tous divisés dans la foi. Oui, ben non, on est une église, mais juste personne ne veut la suivre. Mais bon, juste personne ne veut la suivre. Enfin, si, il y a beaucoup de gens qui veulent la suivre, et d'ailleurs vous êtes là, donc si vous êtes là, c'est que vous voulez la suivre. Et donc, il y a des personnes qui vont mettre très à mal cette unité. Et puis même des catholiques eux-mêmes qui vont mettre à mal cette unité. Par exemple, je vais parler au hasard de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, qui a fait couler beaucoup d'encre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une fraternité en fait qui n'a pas accepté le Concile Vatican II. Monseigneur Lefebvre s'est donc rebellé vis-à-vis de Rome. Et en fait, il est arrivé à un stade où la fraternité avait de trop vieux évêques, et donc elle a voulu sacrer de nouveaux évêques. Elle n'a pas eu l'autorisation du pape, ce qui est très grave dans le catholicisme. C'est extrêmement grave de ne pas avoir l'autorisation du pape. Oups, excusez-moi. Très grave de ne pas avoir l'autorisation du pape. Et donc, elle a fait quand même. Elle a désobéi au pape, qui lui a pourtant interdit. Et donc, la FSSP, elle a fait ça à peu près, je crois que c'était en 1980, il me semble, 75, je sais plus, 80, quelque chose dans le genre. C'était en gros époque 80. Et là, récemment, donc, c'était le mois de juin 2026, là, début juillet 2026, elle a refait. Parce que, encore une fois, ces évêques deviennent trop vieux et qu'il faut qu'elle ait des nouveaux évêques, sinon juste elle meurt. Et donc là, elle a refait. Et en fait, c'est dommage parce que durant l'année 80 jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Siège et la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, les FSSPX, avaient réussi à trouver des terrains d'entente. Parce qu'en fait, les FSSPX, concrètement, ils critiquent Vatican II. C'est pas comme les orthodoxes où les orthodoxes vont carrément critiquer les 10 derniers conciles qui sont arrivés dans l'histoire de l'Église. Non, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X critique seulement le dernier concile en date, ce qui est très grave, je vous le concède. Mais c'est dommage, en fait, parce que c'est des catholiques, c'est des personnes qui croient profondément à la tradition, c'est des personnes qui vivent profondément la foi, en fait, surtout. C'est ça qui est dommage. Pour ma part, j'ai 2 amis qui sont de la fraternité, qui sont des FSSPX, et effectivement, c'est des catholiques très engagés, et qui sont très droits, mais pourtant, qui malgré tout, vont quand même suivre les FSSPX dans leur schisme. Ce n'est pas mes mots. Le dicaster pour la doctrine de la foi, il me semble que c'est le lendemain ou le jour même, je ne sais plus. Et en tout cas, elle a émis une note dans laquelle elle marque pour les fidèles laïcs,
donc pour nous, ils doivent être pris en considération schismatique et excommuniés, ceux qui rejoignent officiellement la fraternité sacerdotale de Saint-Pie X. Donc n'adhérez pas au schisme de la FSS PX, s'il vous plaît. Bon, après, c'est à l'heure actuelle. S'il faut, vous allez écouter cette conférence dans 1 an, 2 ans, 3 ans. J'espère et on prie que pour leur situation canonique redevienne normale. Toutefois, actuellement, ce n'est pas le cas. Et c'est extrêmement grave, car en fait, ça met à mal l'unité de l'Église. Là, encore une fois, carrément, c'est compliqué parce que, encore, les orthodoxes, il y a un fond historique, mais avec la fraternité, ce qui est dommage, c'est que c'est vraiment, on n'est pas d'accord sur quelques points d'un concile. Enfin, quelques points. C'est très gros points, mais c'est très dommage. C'est vraiment quelque chose qui est dommage et on espère un jour qu'ils retrouvent la pleine communion et nous prions pour. Et donc, les schismes, forcément, mettent à mal l'unité de l'Église. Voilà, entre autres. L'Église est également sainte. Donc, elle est une, comme nous l'avons prouvé. Il faut que l'Église soit une. Si vous voulez reconnaître quelle est l'Église de Dieu, il faut qu'elle soit une. Donc, nous avons prouvé que l'Église, elle est une. De par même de par sa hiérarchie, de par même la terre entière. D'ailleurs, on peut peut-être y revenir très rapidement, mais l'Église, elle est une, par exemple, comparée au protestantisme. Un exemple que j'aime beaucoup. Protestantisme, vous allez prendre 2 églises qui sont côte à côte. Vous allez avoir 2 pasteurs qui vont dire 2 choses différentes. Une église catholique, vous pouvez la prendre, une à Rome, une en Australie, une en Chine, une à Taïwan, je ne sais pas où vous voulez, en Antarctique. Le catéchisme sera le même, la messe sera la même, et la révérence due, enfin la confiance et la révérence due au Saint-Père sera la même. Donc au Saint-Père, je parle bien sûr du pape. Donc ça aussi, ça fait une grosse différence. Et c'est là en fait où nous sommes un. Nous sommes un, du coup, comme nous l'avons dit dans le dogme, donc, comme nous l'avons prouvé. Mais l'Église est également sainte. C'est-à-dire, elle est sainte, déjà pourquoi elle est sainte? Déjà, elle est sainte, premièrement, avant toute chose, parce que Dieu en est son auteur. Si Dieu en est l'auteur, elle ne peut être que sainte. Et puis aussi, elle est sainte parce que l'Église est aimée par Dieu. Par exemple, dans Éphésiens 5, 25, 27, l'apôtre Paul, dans son épître, va montrer que l'amour du Christ envers son Église, en fait, il est prêt à même il s'est sacrifié, le Christ s'est sacrifié par amour pour l'Église. Et après, du coup, il va faire un parallèle avec le mari et la femme. Donc, le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, il l'a purifiée par le bain d'eau et la parole pour la faire paraître devant lui toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Donc, en outre, en fait, le Christ vivifie l'Église de l'intérieur de manière permanente. Et il lui confère en personne une richesse inépuisable de dons, de grâce et de charisme. Il est vrai, et puis même surtout, nous reparlerons des sacrements. Et puis d'ailleurs, mon frère Gecko vous fait actuellement une série de conférences sur les sacrements au sein de l'Église catholique. Et en fait, les sacrements sont le trésor de Dieu. Les sacrements, en fait, déjà, et on peut retrouver que la plénitude des sacrements au sein de l'Église catholique. Et par exemple, quand on parlait de la fraternité de la FSSPX tout à l'heure, eux, ils n'ont plus la plénitude des sacrements. Malheureusement, ils peuvent toujours les célébrer, mais ils n'ont plus le droit. Et puis même certains ne sont carrément... Non, je vais pas m'avancer sur ça. Je ne vais pas m'avancer, je vais pas dire, mais en tout cas, ils sont tous illicites pour ce qui est. Et en tout cas, ils restent valides. La plupart restent valides, même tous, il me semble. Et on peut aussi faire un autre parallèle en disant que la sainteté de l'Église est objective. Elle n'est pas subjective. Mais on va y revenir, parce qu'on va parler des abus, vous en faites pas, mais d'abord, on parle de la sainteté de l'Église. Elle est objective. Pourquoi? Car nous savons que c'est exclusivement dans l'Église que l'humanité a accès à la plénitude des sacrements. Voilà, ça, vous allez voir la tradition, vous allez voir n'importe quel père de l'Église. Personne ne vous dira que la plénitude, même la plénitude de la vérité se trouve dans 2 églises différentes. C'est impossible. Donc, elle a la plénitude des sacrements, mais également, elle a la transmission inaltérée de la parole de Dieu avec la liturgie, donc le sacrifice de la messe, donc l'Eucharistie, plus loin que ça, ou encore de la sainteté en tant que telle. Donc, quel chemin à prendre pour la sainteté, etc. C'est l'Église catholique qui en détient la seule et unique vérité. Et d'ailleurs, nous pouvons prendre exemple les saints, qui sont des multitudes d'exemples pour nous catholiques. Et tout cela constitue en fait le chemin parfait par lequel Dieu dispense sa sainteté dans le monde. Dieu va passer par l'Église catholique pour dispenser sa sainteté. Je veux dire, c'est un peu pareil dans la relation dans le mariage. Par exemple, dans le mariage, Dieu ne va plus passer... Parce que du coup, comme on a dit, l'Église, elle est aussi la femme du Christ. Et bien, parallèlement, dans le mariage, ce n'est plus les hommes individuellement, c'est plus l'homme et la femme qui reçoivent individuellement la grâce. C'est l'homme et la femme, car ils ne font plus qu'un, qui reçoivent la grâce en même temps.
leur grâce, elle passe en fait directement dans le couple, qui après passe directement dans l'enfant, en fait, si vous voulez, qui après passe dans la descendance. Donc c'est très très beau en fait comme image. Mais nous allons parler de la sainteté. Bien évidemment que l'Église est sainte. Toutefois, la théologie catholique n'ignore nullement la présence scandaleuse du péché et du mal au sein de ses murs. Bien évidemment que la théologie catholique va distinguer radicalement la sainteté infaillible de l'Église, donc au niveau des dogmes, des mœurs, etc., et de la misère morale de ses ministres temporels. Il faut bien être au clair. D'ailleurs, je vous ai mis une petite peinture des Borgias, Borgias très connus, pour avoir été les grands inventeurs de la pornocratie pontificale. Je vous laisserai aller voir ce terme après la conférence, mais c'est un moment de grande débauche au sein du Saint-Siège pendant l'époque moderne, il me semble. Et donc, c'est la famille Borgias qui en est à la tête. Donc, on va y retrouver des prostituées au Saint-Siège, on va y retrouver toutes sortes de choses. Le pape va avoir des enfants, bref, c'est totalement n'importe quoi. Mais malgré tout, ce n'est pas parce que... Donc, nous ne sommes pas donatistes, c'est-à-dire que nous ne pensons pas non plus que l'Église, elle est parfaite car ses ministres sont parfaits. Ce qu'on appelle les ministres, ça va être le clergé, ça va être les prêtres, etc. Non, nous ne sommes pas donatistes. Toutefois, l'Église, en fait, elle reste parfaite malgré tout, même si les ministres dedans, même si les laïcs dedans. Dans les laïcs, même chez nous, entre nous, on peut retrouver des violeurs, on peut retrouver des tueurs, on peut retrouver des criminels, on peut retrouver des gens sournois, des gens hypocrites, des gens menteurs, bref, des gens peu de confiance. Mais pourtant, l'Église reste quand même sainte. Parce qu'il y a une grande distinction. Parce qu'en fait, nous restons quand même l'Église, ce qu'on appelle l'Église militante. C'est-à-dire, on est l'Église sur terre. Et on n'est pas l'Église au ciel. Il y a une très grande distinction. Mais en fait, malgré que nous soyons imparfaits, dans tous les cas, la morale catholique restera parfaite. Certes, nous la représentons très mal. Personne ne va dire le contraire. On peut voir avec tous les prêtres pédophiles, etc. Et puis même plus loin que ça, tous les scandales qu'il y a eu au sein de l'Église et puis au sein des états pontificaux même avant. Mais malgré tout, l'Église restera sainte parce que en fait la morale elle restera parfaite. Et parce qu'en fait la morale catholique restera parfaite et jusqu'à preuve du contraire, aucune morale n'est supérieure et ne pourra être supérieure parce qu'en fait c'est directement Dieu qui nous a donné notre morale. Quelle autre morale pourra être supérieure à Dieu, à la morale de Dieu? Impossible, c'est impossible. Vous pourrez retrouver ça uniquement dans l'Église. Et donc, ce paradoxe en fait entre Église sainte et ministère, on va dire, avec la morale un peu frileuse, et bien Saint Augustin, il en a parlé. Il en a fait une notion et il va l'appeler le corpus per mixtum, en français, ce qui veut dire le corps mélangé. Augustin, en fait, il a totalement développé ce terme en fait en réponse à l'hérésie donatiste que je vous ai parlé un peu plus tôt, qui affirme donc que l'Église et ses ministères devaient être sans tache et pure, parfaite, etc., etc. C'est un peu d'ailleurs, c'est aussi la même erreur que les Mormons. D'ailleurs, une fois, j'étais en vocal avec quelqu'un, avec un néophyte, et il y a donc un homme qui rejoint. Donc, je répondais à ses questions. Et il y a un homme qui rejoint, un Mormon. Donc, alors, je ne sais pas si c'est un cas isolé ou c'est le mormonisme en général. Mais je préférerais dire que c'est le mormonisme en général, mais peut-être que c'est qu'un cas isolé. Je m'en excuse si c'est le cas. Mais en tout cas, il me disait que je ne pouvais pas enseigner parce que moi-même, je n'étais pas parfait. Mais donc, en fait, on en vient à un paradoxe, en fait, parce qu'aucun homme est parfait et aucun homme ne sera parfait sur Terre. C'est strictement impossible. Nous ne pourrons, en fait, être parfaits uniquement le jour de notre mort. Bon, à part la Sainte Vierge, c'est très différent. Mais même les saints, par exemple, quand ils sont sur Terre, en fait, ils peuvent pécher, en fait. Et d'ailleurs, on est saint uniquement à notre mort. On peut pas être saint. Genre là, il n'y a pas quelqu'un qui peut être canonisé saint en plein milieu de sa vie. C'est impossible. On peut être saint uniquement le jour de notre mort. Donc, la pureté de l'Église ne provient pas de la perfection de ses membres, mais de sa communion avec Jésus-Christ, qui en est sa tête, son chef, son créateur. Voilà. D'ailleurs, il y a une expression que j'aime bien, que j'ai découvert du coup en faisant la conférence, que je ne connaissais pas, qui dit l'Église est la sans péché faite de pécheurs. C'est très intéressant. Et on pourrait même aller plus loin en disant que l'Église est la sans péché faite de pécheurs qui va faire des saints, en fait. Qui va à la fin, en fait, qui est là pour justement nous faire devenir saints. Et donc, je trouve cette phrase très intéressante. Et à gauche, c'est un tableau de Saint Augustin durant sa conversion. Donc, voilà, comme on a parlé de Saint Augustin juste avant, je vous laisserai aller voir son histoire d'ailleurs qui est totalement magnifique. Et d'ailleurs, toutes les histoires de saints sont magnifiques. Mais celle de Saint Augustin, particulièrement, elle est belle parce qu'elle est belle. Je vous laisserai aller voir. Et j'aimerais parler du coup de certains types de personnes que j'ai pu côtoyer pour ma part et que j'ai pu être directement confronté, que ce soit des athées, des protestants,
des personnes un peu intéressées par la foi, qui ont beaucoup de mal à rejoindre l'Église catholique à cause des péchés de ces ministres temporels. Donc à cause des prêtres, des diacres, même carrément parfois. Et puis c'est peut-être légitime de certaine part, parce que il y a certaines personnes carrément qui ont pu être violentées par des catholiques eux-mêmes, par des catholiques fervents, et donc eux ils se disent bon bah en fait l'Église, ok, elle prône la perfection, lui il prône la perfection, mais en fait derrière lui c'est une énorme personne pas gentille. Bon, laissez-moi lui dire 2-3 choses. Tout d'abord, ce n'est pas parce que l'Église humaine, l'Église qui est sur terre, l'Église militante est imparfaite que nous ne pouvons pas la rejoindre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu la même ambiance que de dire je ne peux pas croire en Jésus parce qu'il y a Judas. Ça n'a aucun sens. Non, on croit quand même en Jésus, alors que pourtant l'un de ses disciples les plus proches l'a trahi. La trahison en plus qui est quand même extrêmement grave. Quand même, la trahison, c'est quand même un péché extrêmement grave. Bon, et puis personne n'aimerait être trahi dans sa vie, et je le souhaite à personne. C'est quelque chose d'extrêmement mauvais, et c'est quelque chose dont on se remet difficilement, et encore plus quand ça vient d'un proche. Donc, les personnes qui disent qu'ils peuvent pas rejoindre l'Église à cause de ça, c'est stupide, parce qu'en fait l'Église, elle va plus loin que ces ministres temporels. L'Église, ok, certes, elle est représentée par ses prêtres, par les diacres, par les évêques, par le pape, etc., par les catholiques eux-mêmes. Hein. C'est nous, hein, d'abord, qui sommes l'évangile de ceux qui ne l'ouvrent jamais. Mais plus loin que ça, en fait, l'Église reste sainte, et l'Église reste parfaite dans sa doctrine, dans sa morale, et elle peut vraiment nous apporter quelque chose de magnifique. Parce que c'est la seule qui peut nous délivrer le message du Christ tel quel qu'il nous a donné il y a 2000 ans, grâce à la succession apostolique, mais nous y reviendrons après, il n'y a pas de souci. L'Église est catholique. Alors j'ai aimé vous mettre cette image de la Sainte Vierge avec tous les drapeaux derrière, parce que je la trouvais magnifique, hein, parce que justement l'Église est partout, pour tous, et partout, et pour tous. Bon, je l'ai déjà dit. Donc déjà, qu'est-ce que veut dire catholique ? Le terme catholique est issu du grec katholikos, qui signifie en fait littéralement universel. Par exemple, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais on pourrait parler d'un sang catholique, le sang universel, mais c'est faux. Personne va dire ah, ce sang est catholique, ou par exemple cette boisson est d'un goût universel. Bon, personne va dire ça. Le mot catholique il s'utilise quasiment aujourd'hui exclusivement en théologie. Et contrairement aux hérésies qui tentent souvent à limiter ce mot donc à des frontières nationales, comme les églises autocéphales, je vous laisserai aller voir ce que c'est les églises de nos frères orthodoxes, ou à des frontières carrément ethniques, ou même carrément même à des frontières même de dénomination, pour la part de nos frères lointains protestants, ou même carrément certains qui ont voulu réduire même le message du Christ à une secte philosophique, comme par exemple à l'époque des Lumières. La vocation en fait de l'Église est universelle et elle embrasse l'entièreté de la condition humaine. Et là, je trouve qu'on rentre dans le vif de la conférence et on rentre dans le moment préféré de la conférence. Parce qu'en fait, l'Église elle est universelle, et ce depuis que le Christ prêche. Dans Matthieu 28, 19, le Christ nous dit « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. » Toutes les nations, sans défaut, sans en oublier une seule, toutes les nations faites des disciples. Ok. Qu'est-ce qu'elle a fait l'Église depuis 2000 ans ? Eh bien, elle a financé des expéditions, certes pour des épices, pour de l'argent, etc. Tout ça, on le conçoit. Mais également, durant l'époque médiévale notamment, pour évangéliser. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, bon nombre de nos prêtres, surtout en Asie, se sont retrouvés la tête découpée, par exemple, pour avoir justement essayé de respecter le message du Christ, qui nous dit donc de faire de toutes les nations des disciples. Donc déjà, le Christ, dès le début, Matthieu 28, c'est quand même la fin de l'évangile de Matthieu, mais le Christ, en fait, nous dit que notre vocation, déjà, elle est universelle. Une église qui est uniquement locale n'est pas l'église, en fait. L'église, elle a forcément vocation universelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui va être le gros problème, par exemple, de nos frères orthodoxes, que j'apprécie énormément, que j'ai dans mon cœur. Et par exemple, nos frères orthodoxes vont avoir beaucoup de mal à toucher d'autres, je veux carrément dire d'autres civilisations, car, en fait, nos frères orthodoxes marchent par des églises autocéphales, par des églises, en fait, en quelque sorte, nationales. Mais bon, on y reviendra peut-être plus tard ou dans une autre conférence, mais je vous laisse en tout cas approfondir le sujet de votre côté, car c'est un sujet extrêmement enrichissant. Et
et qui peut être édifiant, même je pense, d'une certaine part. Saint Cyril de Jérusalem enseigne au IVe siècle que l'Église est appelée catholique pour 4 raisons majeures. Donc c'est une synthèse que je vous fais bien évidemment. Il ne va pas réutiliser les mots que je vais utiliser, que je vais utiliser pour vous expliquer. Mais l'Église est appelée catholique pour 4 raisons. La première est la raison géographique, parce que déjà elle est répandue dans le monde entier, ou même elle a vocation à être répandue dans le monde entier. Donc d'une extrémité de la terre à une autre. Donc juste par le fait même de sa vocation, déjà l'Église est catholique. D'un point de vue doctrinal également, parce qu'elle enseigne de façon universelle et sans aucune défaillance toutes les doctrines que les hommes ont besoin de connaître, qu'elles concernent les réalités célestes, terrestres, visibles ou invisibles. Mais c'est très différent parce que c'est très intéressant parce que les Juifs de l'Ancien Testament, par exemple, ils n'étaient pas catholiques. Nous sommes devenus catholiques à partir du moment où le Christ est venu. Parce qu'en fait, dans l'Ancien Testament, Dieu va se révéler au peuple juif. Il va uniquement se révéler au peuple juif. Dieu ne va pas se révéler à la terre entière. Dieu ne va pas dire à Moïse, va faire de toutes les nations mes disciples. Non. Ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu est de préparer le peuple juif à la venue du Messie. Et donc, le peuple élu devient véritablement catholique à partir du moment que le Christ va prôner l'universalité. D'ailleurs, c'est un signe de la Nouvelle Alliance, parce que du coup, là on parle de l'Ancien Testament, donc on parle de l'Ancienne Alliance, mais c'est un des signes de la Nouvelle Alliance, c'est l'universalité. C'est-à-dire que Dieu n'est plus pour un seul peuple élu, mais il est pour tout le monde, pour tous, par tous, peu importe sa distinction sociale, hiérarchique, économique, que sais-je, le Christ est pour tous. L'Église est également appelée catholique pour une des raisons qui est sociologique. Alors, au tout début de la conférence, je vous ai dit qu'on ne peut pas réduire l'Église à son rôle sociologique, bien évidemment, mais sociologiquement, elle est universelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle tend à soumettre à la vraie religion tout le monde. Peu importe, que tu sois ignorant, que tu sois savant, que tu sois quelqu'un avec des diplômes, quelqu'un sans diplôme, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois simplement en bas de l'échelle, que tu sois en fait n'importe qui, en fait, l'Église est là pour en fait justement te donner la plénitude des outils pour que tu puisses pour que tu puisses te sanctifier dans le Christ. Donc sociologiquement en fait elle va attirer tout le monde sans distinction. C'est pas par exemple, je vais donner des exemples, par exemple au 19e siècle, il y avait des cercles de pensée très restreints, mais là par exemple c'était uniquement les cercles les plus élitistes et les cercles les plus intellectuels qui pouvaient y rentrer. De ce fait-là par exemple, c'est absolument pas catholique. Il y a des cercles de pensée du 19e siècle qui ne sont absolument pas catholiques. Et puis même par exemple encore aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple par exemple de la franc-maçonnerie, qui est un exemple très controversé, mais qui n'est absolument pas, la franc-maçonnerie n'est pas catholique. Merci, Capitaine Obvious, mais elle n'est pas catholique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle ne vise pas tous les membres de la société. Idem, les mouvements gnostiques, c'est-à-dire des mouvements qui se veulent un peu cachés, ésotériques, etc., idem, ce ne sont pas des mouvements catholiques. Et nous pouvons les reconnaître qui ne sont pas catholiques, parce qu'ils ne tendent pas à l'universalité. Ils tendent uniquement à des personnes qui sont élues, qui comprennent l'importance de l'ésotérisme. Bref, ce n'est pas le message de l'Église. L'Église, elle dit, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu comprennes de l'Église, peu importe si tu n'as rien compris de l'Église, l'Église, elle est quand même pour toi. Voilà. Que tu aies tout compris, que tu n'aies rien compris, l'Église, elle est quand même pour toi. Donc, il y a aussi également, alors c'est un mot qui peut faire rougir, mais il y a une raison, il y a une raison thérapeutique. L'Église peut être appelée catholique parce qu'elle respecte la condition thérapeutique, c'est-à-dire, en fait, elle peut soigner et elle peut guérir universellement toutes les formes de péché commis par l'homme. Ça veut dire, entendez bien, l'Église peut soigner autant le péché d'adultère, donc le péché où on va tromper sa femme, tromper son mari, autant qu'elle peut guérir le péché du meurtre. Autant qu'elle peut guérir, par exemple, la pornographie. Autant qu'elle peut guérir le mensonge. Et en fait, c'est dans cette universalité, en fait, en quelque sorte, l'Église se fait... il y a une expression très connue qui dit que l'Église est l'hôpital de campagne. Et en fait, l'Église se fait hôpital des pécheurs.
L'Église n'est pas un club med, ou n'est pas, comme le disaient certaines politiques, l'Église n'est pas un club med. Hein. L'Église est justement en fait un hôpital qui est là pour accueillir tout le monde. L'Église est une équipe de bras cassés. C'est le but du Seigneur. Le Seigneur ne voulait pas le GIGN en Église catholique. Il voulait pas un régiment d'élite. Le Seigneur, justement, plutôt Seigneur, il plaît à Dieu que l'Église soit une bande de bras cassés. Alors c'est drôle dit comme ça, mais en fait ça a tout son sens. Parce que c'est dans la misère de l'homme que Dieu peut pleinement se révéler. Si l'homme a tout, pour tout, tout le temps, Dieu ne peut pas se révéler. Quelle place reste-t-il à Dieu? L'homme est tout le temps comblé. Or, l'homme n'est pas tout le temps comblé, parce qu'en fait, au bout d'un moment, il va lui manquer Dieu, et donc Dieu peut rentrer dans ce manque. Et d'ailleurs, Dieu, en fait, vient pleinement faire sa place dans ce manque, en fait. Et c'est là où, en fait, l'homme peut être complet. Et c'est là où l'homme peut être véritablement complet. Mais même l'homme le plus riche peut éprouver une forme de manque vis-à-vis de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des riches qui se convertissent. Mais bon, force à vous si vous êtes riche, car il est plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, faites bien attention à ce que vous faites avec votre richesse. Mais comment, en fait, l'Église peut guérir tous les péchés? Enfin, en fait, si elle peut guérir tous les péchés, c'est parce qu'en fait, elle possède la plénitude des sacrements. Et c'est pas les sacrements qu'elle peut guérir tous les péchés, notamment celui de la confession, celui du mariage, ou encore celui, le sacrement de l'onction des malades, etc., etc., etc. Donc, nous avons démontré que la catholicité, en fait, de l'Église, démontre quelle est la seule réponse adéquate à la quête universelle de vérité de l'homme. Entendez bien, l'homme, depuis toujours, cherche la vérité. Vous ne trouverez, et je vous mets véritablement au défi, hein, je vous mets au défi de me trouver un homme ou une femme, mais j'entends homme avec un H majuscule, un homme, un individu, qui va vous dire, moi je crois en un mensonge, et qui va l'affirmer publiquement. Personne de cette planète va dire, je crois en un mensonge, et en être fier. C'est pas possible. Tous les hommes adhèrent à la vérité. Même par exemple lors de la Révolution française, vous allez prendre le siècle des Lumières, les hommes, malgré leur folie dans leur philosophie, ils cherchent quand même la vérité, et ils pensent être dans la vérité. Bon, est-ce qu'ils le pensent réellement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils affirment être dans la vérité. C'est très intéressant. Tous les hommes, même aussi paradoxal que soit leur vie ou soit leurs propos, ils se disent dans la vérité. Je veux dire, demain, vous allez voir n'importe quel politique, il va pas vous dire non, moi j'ai faux, votez pour mon adversaire. Non, tous ils vont vous dire votez pour moi parce que j'ai raison, parce que je suis dans la vérité. Sauf que, en fait, eux, ils ne peuvent pas répondre à la fin que procure cette quête de vérité. Parce que chez certains, elle procure une vraie fin, en fait. On a faim de savoir la vérité. Par exemple, dans une histoire où on nous a menti, on veut savoir toute la vérité. Bon, l'homme veut aussi savoir la vérité sur tout ce qui l'entoure. C'est pour ça que la science, elle existe. Parce qu'on veut savoir la vérité physique qui nous entoure. Mais l'Église est la seule à nous donner la vérité métaphysique de ce qui nous entoure. Et ça, c'est très intéressant. Car elle détient la plénitude de la révélation et des sacrements, encore une fois, très important. Et l'Église n'est pas une option spirituelle parmi d'autres sur le marché des croyances, comme tendraient à dire nos chers athées ou nos chers frères d'autres religions. L'Église n'est pas juste un simple substitut, un simple passe-temps, mais en fait, elle est la seule réponse adéquate à notre quête de vérité. Parce qu'elle est la seule qui, en fait, peut nous rassasier de notre quête de vérité. Il n'y a aucune philosophie sur cette planète Terre, aucun propos sur cette planète Terre qui pourra autant vous combler que la tradition de l'Église catholique concernant la vérité. Il me plaît de vous faire également une analogie. Elle est le seul navire insubmersible, donc incoulable, si j'ai envie de dire, construit par le Créateur lui-même, dans Matthieu 16-18, nous allons y revenir juste après, c'est la slide juste après. C'est la seule construite par le Créateur pour transporter l'humanité jusqu'au port de son royaume, du royaume de Dieu. Donc. Effectivement. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé d'un père d'église qui parlait de l'église comme l'arche de Noé. De même, l'église, en fait, est véritablement, en fait, un grand bateau qui est la seule, en fait, à vous mener au bon port. Il y a plein de bateaux, vous pouvez tous les prendre si vous voulez, grand bien vous fasse. Mais en fait, aucun bateau ne vous mènera à bon port. Il n'y en a qu'un seul qui vous mènera à bon port. Et c'est celui-là de l'Église. L'Église est également apostolique, c'est notre dernier terme.
Courage, c'est bientôt la fin. Qu'est-ce que veut dire apostolique? C'est un mot qui peut faire peur, je le conçois. Apostolique, c'est tout ce qui descend des apôtres. C'est-à-dire, par exemple, la papauté descend des apôtres. On va y revenir encore une fois dans la slide juste après. Mais il faut savoir que l'apostolicité est quelque chose de très important. Et ça, on le trouve déjà dans la Bible, dans les Écritures saintes. On le retrouve. Par exemple, dans Éphésiens 2:20, notre cher saint Paul nous dit « Car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et prophètes, et pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même. » Rendez-vous bien compte, saint Paul met les apôtres et les prophètes sur le même piédestal. C'est énorme. Et dans la même phrase, il va même mettre apôtre, prophète, Christ. C'est énorme. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, les apôtres prennent une place immense. Parce qu'en fait, si demain votre église n'est pas basée sur les apôtres, votre église, c'est du vent, c'est de l'eau, c'est du feu, c'est ce que vous voulez, c'est tout sauf l'église. D'ailleurs, c'est le gros problème de Martin Luther, de toutes les églises, de toutes les dénominations que nous croisons actuellement. Leurs églises ne sont pas basées sur les apôtres. Et ils ont un très gros problème. Parce que si leur église n'est pas basée sur les apôtres, qu'est-ce qui s'est passé entre les apôtres jusqu'à la création de leur église? Ça veut dire que Dieu a menti à l'humanité? Dieu a mené l'humanité dans l'erreur? Ça veut dire que avant que Martin Luther arrive, les chrétiens étaient donc dans l'erreur. C'est une thèse compliquée à soutenir. Mais nos frères protestants, j'espère, peu nombreux soient-ils, je prie pour, puissent nous concéder ce point. C'est qu'avant Martin Luther, les chrétiens n'étaient pas dans l'erreur. Bon, c'est pas Martin Luther qui nous a apporté la vérité de l'évangile, c'est le Christ, et après le Christ par les apôtres, parce que c'est les apôtres eux-mêmes qui ont écrit les évangiles, à exception près de saint Marc, bien évidemment. Et exception près de Luc, pardon. On le retrouve également dans l'Apocalypse de saint Jean. C'est un passage, donc c'est chapitre 21, verset 14. Le rempart de la ville repose sur 12 assises, portant chacune le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. De l'un des 12 apôtres de l'agneau qui est le Christ. Donc même dans l'Apocalypse, nous pouvons voir que les apôtres sont en fait omniprésents quasiment. Donc si demain, vous voyez quelqu'un, il a une église et qui n'est pas fondée sur les apôtres, ciao, en fait, ça ne sert strictement à rien. D'ailleurs, nous avons une trace, encore visible aujourd'hui, ça c'est beau, de la transmission des apôtres et de notre, on va dire, apostolicité au sein de l'Église catholique. Qui est laquelle? Qui est celle de la succession apostolique, donc qui est notre cher pape. Dans Matthieu 16, 18, 19, nous y venons, c'est mon verset préféré. Jésus dit, « Eh bien, moi je dis tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. » Tout d'abord, nous pouvons voir que mon église, le Christ n'a pas dit je bâtirai mes églises. Il ne peut y avoir qu'une seule église. Le Christ a bâti une seule église. Sur qui? Sur Saint-Pierre. Nous allons y revenir. Et elle passera les portes de l'Hadès, parce que les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Ça veut dire qu'elle ira au paradis, l'église. Mais l'église ne peut pas aller au paradis si elle est imparfaite. Donc l'église doit être parfaite en dogme. Elle doit être parfaite, en fait, dans sa morale. Pas dans sa morale au niveau de ses ministères, comme nous avons pu le voir tout à l'heure. Elle doit être parfaite, en fait, au niveau de sa morale théorique. Ça veut dire qu'elle ne peut pas professer de choses qui sont fausses. C'est impossible, c'est inconcevable. Et d'ailleurs, c'est une promesse que Jésus lui-même nous fait. Jésus lui-même, il nous fait, je te fais la promesse que l'église que je fonde sur Pierre, elle passera les portes de l'Hadès. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lis sur la terre sera tenu dans les cieux pour lier, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Bon, très intéressant, car Jésus lui-même va donner une tâche à Saint-Pierre. Ce qui fait que Saint-Pierre va devoir, en fait, non pas va devoir construire l'église de zéro, il va pas devoir la construire, mais il va devoir la bâtir. C'est bien différent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà le socle qui est donné par le Christ lui-même, mais maintenant, l'église, il faut la faire. Il faut la faire, pas physiquement, c'est pas l'église, les murs, comme on l'entend. Je vous parle de l'église en termes de communauté, il faut la structurer, il faut lui donner des règles, mais tout ça, c'est à Saint-Pierre de le faire. Et vous allez me dire, oui, mais Saint-Pierre, il est mort. Pourquoi c'est un de ses successeurs de le faire? Pourquoi donc, le successeur direct de Saint-Pierre, c'est Saint-Lin, qui va reprendre sa charge apostolique? Vous allez me dire, oui, mais t'as inventé ça. Les premiers chrétiens ne professaient pas ça.
Les premiers chrétiens ne professaient pas que dès qu'un apôtre meurt, un autre doit prendre sa charge, ou un autre chrétien doit prendre sa charge. Faux. Saint Clément de Rome, premier siècle de Jésus-Christ, 4e évêque de Rome, il me semble de tête, dans son épître aux Corinthiens, Saint Clément de Rome dit « Nos apôtres ont aussi su qu'il y aurait des contestations au sujet de la dignité de l'épiscopat. C'est pourquoi, sachant très bien ce qui allait advenir, ils instituèrent les ministères que nous avons dit et posèrent ensuite la règle qu'à leur mort, d'autres hommes éprouvés succéderaient à leurs fonctions. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a forcément des hommes qui vont succéder à Saint-Pierre. Donc il y a des hommes qui vont succéder à la fondation de l'Église et qui vont devoir aussi structurer l'Église par conséquent. Et même, on n'a pas attendu les apôtres pour nous dire ça. Le Christ lui-même donc est venu apporter l'universalité au sein de son peuple, au sein de sa création. Il n'a pas juste donné la mission à Pierre pour juste la durée de la fin de sa vie. Non, il a donné la mission à Pierre. En fait, c'est juste un début, Pierre. Et après, forcément, le Christ savait très bien qu'un autre allait reprendre sa charge et que les apôtres lui-même allaient donner la charge de Pierre à un autre. Ce qui était le cas, qui était prédonné à Saint-Lin. Et après à Saint-Anaclée, si je ne dis pas de bêtises, et après à Saint-Clément de Rome. Saint Optat de Milève, un autre père de l'Église, va aussi en parler dans son traité contre les donatistes. Aux ignorants, en effet, on a coutume de pardonner parfois. Ainsi, tu ne peux le nier, tu sais bien que c'est dans la ville de Rome, et pour Pierre, que la chaire épiscopale a été d'abord établie, qu'il a siégé. Lui, Pierre, chef de tous les apôtres, d'où le nom de Céphas qu'il a reçu, pour que, en cette seule chaire, l'unité fût préservée par tous, et pour empêcher les autres apôtres de revendiquer chacun la sienne. Pourquoi? Parce que si les autres apôtres revendiquent chacun sa propre chaire, en fait, ça met à mal le principe d'unité. Et donc, l'Église, elle n'est plus une, et donc l'Église n'est plus Église. Donc, il y a un problème. Et déjà, il aurait été schismatique et pécheur, celui qui aurait dressé en face de la chaire unique une autre chaire. Ça veut dire que si un autre apôtre avait dit non, moi je crée ma propre chaire, c'est bon, je suis je crée ma chaire de ma propre église. Saint Optat de Milève, il dit quoi? Père de l'église, il dit qu'en fait, il aurait été schismatique et pécheur devant Dieu. Il aurait été fauteur devant Dieu. Il aurait été fauteur de troubles presque devant Dieu. Parce qu'en fait, il ne peut y avoir qu'une seule chaire épiscopale et c'est celle instituée par le Christ sur Saint-Pierre et sa succession apostolique. Donc. Il y a donc une chaire unique qui est le premier des dons, où siégea d'abord Pierre qui succéda à l'un succéda à Clément à Anaclée, Évariste, Sixte, Télesphore, etc., jusqu'à aujourd'hui, Léon XIV. Aujourd'hui, nous avons une chaîne ininterrompue de prêtres et par-dessus tout, en fait, de papes. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, vous voyez Saint Clément de Rome, où là, il affirme que, justement, quand les apôtres meurent, c'est une autre personne qui doit reprendre, du coup, sa mission. Et ben en fait, il le dit dans une épître aux Corinthiens. Saint Clément de Rome, comme son nom l'indique, est l'évêque de Rome. Il n'est pas l'évêque de Corinthiens. L'évêque de Rome va s'immiscer dans des affaires de l'évêque de Corinthe. Ça veut dire que l'évêque de Rome a le pouvoir de s'immiscer dans les disputes théologiques, dogmatiques, doctrinales de Corinthe. Donc de l'humanité, en fait, finalement, donc des autres églises. Et qu'en plus, l'évêque de Corinthe n'a pas été contre l'idée que que Saint Clément de Rome intervienne. Saint Ambroise, lui, il est encore plus direct. Saint Ambroise, lui, il va dire, là où est Pierre, là donc est l'Église, là où est l'Église, il n'y a pas de mort, mais la vie éternelle. Pendant longtemps, il a été dit que là où est Pierre, Saint Ambroise parlait physiquement. C'est-à-dire qu'en fait, là où est Pierre physiquement, là où est l'Église. D'ailleurs, très intéressant, c'est le siècle dernier, je me semble que c'est à la demande d'un pape, je ne sais plus lequel, il était demandé qu'on fasse des fouilles sous Vatican, donc sous le Saint-Siège, pour voir si effectivement il y avait bien la tombe de Saint-Pierre sous le Saint-Siège. Eh bien écoutez, finalement, les fouilles archéologiques du XXe ont retrouvé littéralement la tombe de Saint-Pierre, qui était donc sous Rome, sous le Vatican. Donc finalement, cette phrase, on pourrait presque l'appliquer physiquement, là où est véritablement Pierre, là donc est l'Église. Mais on pourrait aussi l'appliquer métaphysiquement. Là donc est Pierre, donc la succession de Saint-Pierre, là donc est l'Église. Et là où est l'Église, il n'y a pas de mort, mais la vie
éternelle. Parce que l'Église ne peut pas se tromper, comme on l'a dit, l'Église, elle est sainte. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, je ne sais pas si vous avez déjà pensé, mais même votre petit prêtre de campagne, dites-vous que son ordination remonte aux apôtres, son pouvoir remonte aux apôtres. Je m'explique. Votre petit prêtre de campagne, qui a même parfois du mal à parler français, parce que malheureusement, ils deviennent de moins en moins français. Non pas qu'on n'aime pas les étrangers, hein, c'est tant mieux qu'il y ait des prêtres étrangers qui viennent nous aider, mais c'est dommage, car nous perdons en fait un savoir-faire catholique français en termes de catéchisme, en termes de liturgie, c'est extrêmement dommage. Mais même le petit prêtre de campagne, en fait, il a été ordonné par un évêque. Cet évêque a été sacré par un autre évêque. Cet évêque a été sacré par un autre évêque, qui lui aussi a été sacré par un autre évêque, et tous par autorisation pontificale, par autorisation du pape. Mais donc, si on remonte, il y a forcément un premier évêque. On ne peut pas remonter au début de l'humanité, on est obligé de remonter au premier évêque. Le premier évêque, qui sont donc les apôtres, et donc la première communauté de chrétiens, par-dessus tout. Et c'est là où c'est hyper intéressant, en fait, c'est que du coup, même le petit prêtre, on doit quand même le considérer en fait en respect, malgré que même si, imaginons, c'est le plus fauteur possible, parce qu'en fait, son pouvoir ne vient pas de nulle part, il vient des apôtres. Et donc, c'est pour ça que nous ne pouvons pas célébrer la messe, parce qu'en fait, les prêtres, finalement, ils ont reçu leur pouvoir des apôtres eux-mêmes. Nous avons aucun pouvoir, nous avons rien. Oui, nous sommes justifiés par le Christ, certes, mais ça ne fait pas tout, encore faut-il qu'on ait les œuvres. Mais les prêtres sont aussi justifiés par aussi leur ordination qui remonte des apôtres. Donc, si vous vous questionnez, en conclusion, si vous vous questionnez sur l'Église, sur savoir où elle est, laquelle est la vraie Église, regardez cette conférence et regardez si elle respecte les 4 critères du credo fait par les pères de l'Église. Donc, regardez si votre Église, elle est une, si elle est sainte, si elle est catholique et si elle est apostolique. Mes chers frères, moi j'ai à cœur de vous dire que la seule Église qui respecte pleinement et intégralement ces 4 critères, c'est l'Église de Rome. Et oui, bien évidemment, c'est l'Église de Léon XIV. C'est l'Église dans laquelle, je l'espère, vous et nous sommes actuellement. Et donc, chers frères, je suis très heureux d'avoir pu faire cette conférence. J'espère qu'elle aura pu être édifiante pour vous. Elle a été très courte, elle a duré une petite heure. Bon, voilà, c'est parfait. Je suis pas allé extrêmement dans les détails parce que, voilà, cette conférence se veut aussi ouverte aussi aux néophytes. Et puis même, ça aurait été d'aucune utilité qu'elle soit extrêmement poussée, parce que je pense pas qu'on ait le niveau théologique. Moi, le premier, hein, j'aurais dû m'informer beaucoup trop. Et ça m'aurait pris un temps. Déjà, ça m'a pris un temps énorme à préparer cette conférence. Ça m'aurait pris encore plus un temps énorme. Et puis en plus, ça m'aurait demandé des connaissances théologiques que je n'ai pas. Mais donc, j'ai eu à cœur, voilà, de vous présenter cette conférence, car il me semble important qu'on puisse être fier de notre Église et voilà, qu'on puisse être fier finalement, qu'on puisse respecter ces quatre critères. Et donc, quand vous allez aller à la messe et que vous allez réciter le credo de Nice et Constantinople, et que enfin vous allez dire je crois en l'Église une, sainte, catholique, apostolique, eh ben vous allez savoir ce que c'est l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Mes chers frères, dans la charité du Christ, je vous remercie énormément à tous de m'avoir écouté et d'être restés jusqu'à là. Donc, je fais un petit parallèle avec l'association de Saint-Pierre Canisius, la société de Saint-Pierre Canisius, que nous avons montée avec mon ami Trinity, mon ami Camille, et puis nous sommes actuellement quelques adhérents. Nous avons pour but de diffuser donc la foi catholique, qui respecte donc ces 4 critères, hein, bien évidemment. Donc la foi catholique. Donc si vous voulez nous aider, vous pouvez adhérer. Donc si vous adhérez, bien évidemment, il faut que vous participez à l'association. Donc en produisant du contenu, des articles, des conférences, des vidéos, des images, que vous soyez actif, que sais-je. Ou vous pouvez très bien nous soutenir en faisant un don également à la Société de Saint-Pierre Canisius. Voilà, je vous remercie, mes chers frères, pour m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Et mais on est 11, mais c'est génial, on est énormément. Et mais attendez, je vais peut-être répondre aux questions. Du coup, alors attendez, je vais répondre aux questions. Je vais couper la conférence et répondre.